Bonjour à tous, donc je me représente, donc Katia, mamie, cuisine et couture. Donc aujourd'hui je vais vous faire tout simplement une crème pâtissière parce que j'ai envie de faire des pains en raisin mais avec de la pâte feuilletée toute prête. J'essaierai une autre fois donc avec une pâte que je ferai moi-même, mais là c'est juste la crème pâtissière. Je vais faire tremper des raisins, laisser refroidir ensuite bien sûr ma crème et je vous ferai voir comment je fais tout simplement les pains en raisin avec une pâte feuilletée déjà prête. Donc on va commencer. Voilà, donc j'ai 500 litres de lait, demi-écrémé ou entier, comme vous voulez, que je vais faire chauffer. Alors, pas bouillir, hein. Dès que ça frémit, il faut arrêter. Voilà, je vais casser, il me faut 2 œufs, donc, que je vais mettre un là. Ensuite, il me faut 2 grosses cuillères donc, à soupe de sucre. Je vais en mettre un tout petit peu dans le lait, puisqu'il paraît que quand vous faites chauffer du lait, pour éviter que ça accroche donc, à la casserole, vous pouvez mettre du sucre. Donc comme il m'en fallait, j'en mets la moitié à peu près, et l'autre partie, je la mets dedans. Il me fallait aussi 2 cuillères à soupe de maïzena. Donc, pour rien vous cacher, moi je la dilue toujours dans un petit peu de lait. Donc, elle est diluée. Je trouve que ça évite de faire des grumeaux certaines fois. Voilà. Pour l'instant, on a dit le sucre. Voilà. On bat. C'est pour ça que je vous dis, le lait, il faut juste qu'il frémisse. Hein. Voilà, on mélange bien. Sinon, ça risquerait de cuire les œufs si vous laissez le lait trop chauffé. C'est une crème qui se fait très très rapidement. Hein. Moi, j'ai pas de mousse de vanille. Donc, je vais prendre... J'ai juste trouvé de l'arôme, j'ai même pas d'extrait, c'est de l'arôme. Donc je vais en mettre 2 cuillères parce qu'on adore la vanille. Voilà, donc j'ai mis 2 cuillères à soupe. Vous pouvez en mettre qu'une, vous pouvez mettre une cuillère à café. Ça c'est suivant le goût. Voilà. On va fouetter. Jusqu'à temps que le lait frémisse. Je vais en profiter pour nettoyer un petit peu là quand même. Hop. Et ma crème elle est plus jaune, elle est marron. Non mais ça, au niveau de la vanille, ça va faire de goût. Hein. Voilà. Vous voyez, oui. De toute façon, là pour l'instant, je bats, hein, c'est bon. Donc je vais allumer juste pour voir si mon lait frémit un petit peu. Oui, il frémit un peu. Donc, je vais l'arrêter pour l'instant. Alors, il faut en verser un tout petit peu, sinon vous allez cuire vos œufs en fait. Et après, ça ne va pas vous faire de la crème, vous allez avoir... Oui, ça fait des espèces de petits morceaux d'œufs, hein, et c'est vraiment pas agréable. Voilà. Hop. Bon, une fois que ça a pris la température, vous pouvez vider un peu plus vite. Hein. Ça y est, là maintenant ça a pris la température. Hop. Je vais essuyer mon bord de casserole. Alors, je vais essayer de retourner un petit peu si ça veut bien vers ma casserole. Oui. Je reverse le tout
dans la casserole et j'en ai mis à côté. Je n'ai pas pris avec mon bec verseur. Décidément, ça ne veut pas ce matin. Voilà, le malgré est paré. Je rallume le feu, pas trop fort. Et vous tournez jusqu'à temps que ça épaississe. Alors, je vais me rapprocher parce que vous ne voyez rien du tout. Ah, il faut que je change ce trépied, depuis le temps je le dis. Une fois il est tombé dans mon lait. Pas le trépied, hein, le téléphone. Avec la maïzena, donc ça va épaissir. Et après, on laissera refroidir. Que je puisse voir. Ça ne bouge pas. Bien sûr, il faut que le lait soit bien chaud pour que ça épaississe. Donc je vous dis, ça peut être demi-écrémé ou du lait entier, aucune importance. Voilà, ça commence à épaissir. Je sens, voilà. Je vous mettrai peut-être en accéléré. Hein. Mais en tout, là, il faudra que je regarde la vidéo, je vous dirai, voilà, ça y est, regardez, hop, on le sent bien. Et si je ne baisse pas, si je ne fais pas attention, ça va sauter partout. Vous voyez, hein, ça y est, ça. Et en refroidissant, bien sûr, ça épaissit encore plus. Voilà. Donc là, une fois que c'est épaissi, on va vous laisser quoi, à peine une minute que vous tournez encore, à peine. C'est vraiment très 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 rapide. Voilà, hop. Ça paraît long comme ça, mais voilà. Oui, je l'ai enlevé, ça ne me plaît pas. J'ai une plaque, comme beaucoup de plaques, elles sont capricieuses. Si vous enlevez la casserole, elles veulent s'éteindre toutes seules. Voilà, donc je pense que ça va aller. C'est juste au niveau de l'œuf et de la maïzena qu'il faut que ça cuise un petit peu. Et comme ça va recuire au four en plus, enfin au cake factory, pardon, voilà. Donc, j'ai dans la lumière, parce que vous avez vu, c'est épais. Hein. Voilà. Hop. C'est même bien épais. Allez, on y va une dernière fois. Et voilà, on éteint. Ensuite, bah, je vais passer mon... Oui, je vais finir de tourner, sinon ça va sauter un peu. Je vais passer mon ravier que j'avais à l'eau. On va le laisser longtemps de toute façon. Oui, vous êtes toujours là. Et je verse.
Alors moi, la couleur, bien sûr, c'est parce qu'on aime énormément la vanille, donc j'en ai mis pas mal. Voilà. Donc, je vais la couvrir. Donc, sur ce, je vous laisse. On va laisser bien refroidir. Et ensuite, je reprendrai la vidéo pour vous faire voir comment, tout simplement comment je fais mes pains au raisin avec ma pâte feuilletée. Et les mettre cuire donc au Cake Factory. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.